participer à la restauration du patrimoine. C'est passionnant. Et certaines fois, on trouve des signatures de compagnons qui ont travaillé sur les ouvrages. Et c'est assez émouvant de se dire que nous, on arrive avec nos petits sabots aujourd'hui et qu'on est capable de prendre la suite et d'essayer de se faire oublier. Nous sommes dans l'ancien prieuré de Pommier-en-Forêt. Le prieuré est bâti sur une base romaine antique, avec des remaniements successifs, avec les derniers bâtiments qui sont des XVIIe et XVIIIe siècles. L'opération actuelle comprend 35 fenêtres, dont une trentaine à remplacer à neuf et 5 à restaurer. Ces fenêtres étaient équipées de châssis vitrés, mais les vitres correspondaient à des panneaux de vitrail. On est donc à la transition entre les fenêtres anciennes, voire médiévales, et les fenêtres à petits bois et petits carreaux que nous connaissons bien aujourd'hui. Ce type d'opération très spécifique nécessite des compétences spécialisées. Quand on va concevoir des menuiseries, on va être obligé de s'appuyer sur le dessin qui a été décidé par rapport à la recherche historique, à savoir la fenêtre de la sacristie qui a été retrouvée, qui a été datée, et où on a eu la certitude de l'origine des quincailleries, de la mouluration des bois. Et donc on est reparti de ça pour pouvoir, à l'envers, reconstituer la menuiserie d'origine et la refaire à l'identique. Première chose, c'est le relevé sur site. Donc le relevé de côte qui est une chose, le relevé de l'environnement de la menuiserie, comment sont les maçonneries, quelles sont les problématiques pour qu'on puisse se poser dessus, comment on va traiter l'étanchéité à l'air, comment on va traiter l'étanchéité à l'eau, puisque souvent ce type de menuiserie avait une étanchéité à l'eau qui était plus qu'approximative et générait pas mal de désordre en partie intérieure dans le bâtiment. Après, une fois qu'on a fait le relevé, ça va nous permettre justement de définir ce qu'on va faire et de passer à la mise au plan. Et tout ça avec des allers-retours avec l'architecte pour qu'on soit bien calé sur la vision qu'il a, lui, de la partie esthétique et de la partie technique. Quand les plans sont validés, on passe au choix des bois, débit des bois, fabrication. Nous avons utilisé du chêne, c'est un bois qui était très souvent utilisé dans la région pour ce type de menuiserie. Après, il y a le maître verrier qui a bien appliqué ses verres, le peintre qui vient peindre, et une fois qu'on pose, on a le maçon qui revient pour faire les raccords d'étanchéité entre la menuiserie et la maçonnerie. Il faut avoir une ouverture d'esprit, être curieux, être débrouillard parce qu'on est sans arrêt en train de s'adapter à l'environnement et de se mettre en harmonie avec les autres corps de métier qui, eux, ont leurs exigences. C'est-à-dire qu'on travaille sur notre métier, mais on a toujours une vision sur ceux qui sont donc avant nous et après nous. Et c'est ce qui est très agréable et très valorisant, c'est de travailler en équipe avec les autres corps de métier. Ces savoir-faire, ils sont historiques. Ils se transmettent essentiellement par bouche à oreille. Aujourd'hui, on transmet beaucoup aux jeunes chez nous. On a toujours des apprentis auxquels on enseigne justement ces techniques très spécifiques. Parce qu'une fois qu'un ancien part à la retraite, il part avec son savoir. On a la chance, une chance inouïe de travailler dans des lieux mythiques. C'est une satisfaction de travailler sur ce joyau que je connais depuis que je suis né et qui est vraiment magnifique, de participer à sa revalorisation et de le remettre sur les rails pour les années qui viennent, mais de laisser ça à nos générations suivantes, puisque nous, on n'est que de passage, on n'est que locataires.